Dans l'arche, quel animal vous êtes un petit peu chacun, avec votre côté unique, parce que vous êtes tous comment? Vous êtes tous différents. Hein? On est tous un petit peu les mêmes, mais en même temps, on a quelque chose d'unique chacun, quelque chose de vraiment particulier chacun. Qu'est-ce que tu aimes bien de faire en général dans la classe, dans la famille? Dessiner. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu dessines? Comme là, j'aime bien mélanger les couleurs avec. Moi, je sens beaucoup de paix et beaucoup de calme avec toi. Hein, je sens beaucoup de calme avec toi. Ça ne te représente pas, ça? Ah oui, moi je le sens, ça. Hein? Eh bien, redis-moi ton prénom, excuse-moi. Lisa. Lisa, est-ce que ce ne serait pas ta qualité d'apporter du calme? Moi, je la sens, là. Magnifique, cette énergie-là. Tu donnes à ton voisin? Tu la gardes dans ton corps? C'est très précieux, hein? On va en avoir besoin dans le groupe de ton calme. Oui? Je vais provoquer un grand déluge, mais avant ça, je vais te demander de créer une grande arche. Et c'est le déluge pendant 40 jours et 40 nuits. On va déposer au sang tous les animaux. Et comme ça, quand vous avez votre graine, tout doucement, sans faire de bruit, vous allez venir choisir votre animal. Alors, chacun vous trouve un animal. S'il n'y a pas celui que vous aimez, c'est pas grave. Vous en prenez un, mais sur la graine, vous écrirez celui que vous aimez. OK? Et on trouvera pour la fois prochaine votre animal. Quand on est le chien d'un aveugle, est-ce que le chien s'en va très loin? Non. Ben non. Le chien, il est attaché à l'aveugle. Ça veut dire qu'il lui donne la main. OK? Donc, celui qui guide, celui qui fait le chien, il ne lâche pas celui qui est aveugle. OK? Donc, je ne veux pas avoir un enfant qui lâche l'autre. Pour créer la paix, non seulement il faut avoir confiance en nous-mêmes, mais on a besoin aussi d'avoir confiance dans le groupe. D'accord? Vous allez tous fermer les yeux une seconde et penser à une personne, une amie, une maman, un papa, n'importe qui, une tante, une grand-mère, madame l'institutrice, quelqu'un qui vous donne confiance dans la vie. Et fermez les yeux. Et vous essayez de voir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas qui vous donne confiance. Quelles sont ses qualités? Est-ce que quelqu'un aurait une nouvelle idée ou autre chose, Ryan? Dire merci. Ah, ça c'est Oh, bon. merci. Si vous venez signer, ça veut dire je m'engage à ce que je vais faire du mieux que je peux pour respecter cette alliance-là dans notre groupe pour que ça se passe bien. Vous êtes d'accord? Un autre mot que coopérer. Oui? Travailler ensemble. Voilà, travailler ensemble, jouer ensemble. Eh bien, le jeu du parachute, c'est un jeu où il n'y a pas un gagnant et un perdant. C'est un jeu qui ne marche que si on joue tous ensemble. Ok, les enfants? On a beaucoup joué, on s'est bien excités. Et maintenant, avant de rentrer à l'école, on va remettre une petite histoire. Une histoire qui parle de tout ce qu'on a dit. Vous essayerez de retrouver, qui parle de la coopération, qui parle de la paix, d'être ensemble, de pas comment faire ensemble qu'on fasse la paix. Hein? Voilà.
l'arbre à bruit. Aujourd'hui, on va apprendre à écouter. Ça, c'est pas facile à écouter. Mais écouter, pas n'importe comment. Écoutez comme Gigi écoute avec ses antennes du cœur. Il faut que vous sachiez que dans l'écoute et dans la communication, tout passe par le corps. Voilà, alors fermez bien les yeux. Et tu penses qu'il y a le soleil qui est en train de se lever. Tout doucement, il se lève. Et tu sens les rayons du soleil qui sont tout chauds, tout doux et qui touchent ta tête. On a deux endroits magiques dans le corps, c'est notre respiration qui fait qu'on est vivant et on a aussi un petit tambour intérieur. Et notre petit tambour intérieur, s'il s'arrêtait, ben on mourrait. C'est vraiment notre vie, c'est vraiment notre élan de vie. Alors, vous avez vu, comme le corps, dans l'écoute, je dis quelque chose à l'autre, et puis c'est lui qui me dit. Et dans la vie, c'est toujours comme ça dans la communication. Je dis et j'écoute. C'est un échange. Je donne et je reçois. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Le tam-tam ou mon ventre? Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Le tam-tam le plus petit? Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Le tam-tam ou mon ventre? Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Le tam-tam le plus petit? Ah ah ah! Oh oh oh. Oh oh oh! Oh oh oh! Ah ah ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Fatigué. Je vais mettre sur votre dos une petite étiquette d'une couleur. Et vous fermez vos yeux. Et puis, quand vous les ouvrez, quand je vous dirai que c'est bon, vous ouvrirez vos yeux et sans mots. Je ne veux pas de mots. On découvre que c'est la communication, elle est davantage par le non-verbal, par tout notre corps. Vous allez essayer de retrouver ceux qui sont de votre couleur et de vous rassembler par couleur. Comme elle a un long cou, elle peut voir plus haut, donc alors elle peut guider. Ah, voilà. Elle peut voir de plus haut et elle peut guider, elle peut voir des choses que d'autres ne voient pas. Et avec nos yeux, on va observer aujourd'hui, essayer d'observer sans porter trop de jugement. C'est quoi un jugement? Quand on commence nos petites phrases par tu, qu'est-ce que ça fait? Oui? Tu, ça fait comme une petite mitraillette. Quand c'est un jugement, les amis, on va faire je ne vois pas. Et quand c'est un fait, on va ouvrir nos yeux pour dire ah, je le vois. Madame Salomé est intelligente. Est-ce qu'on le voit? Non, on le ferme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Oui, vas-y. Je vois Ilona avec beaucoup de roses. Je vois Ilona avec beaucoup de roses. Est-ce que vous le voyez tous? Montrez vos mains. Ça suffit. Voilà, tout le monde le voit. C'est un fait. Voilà. Souvent, on pense qu'on voit, on pense qu'on a bien vu, et on dit dans la cour, madame, il a fait ceci, madame. Et en fait, on se rend compte que c'est pas facile d'observer. Alors, ce que je vais proposer, c'est que vous fermiez tous vos yeux et vous allez juste essayer de réfléchir
Est-ce que vous êtes tous capables de vous dire, tiens, moi, je réagis plutôt comme ça, ou plutôt comme tel animal? Martin, tu sais, dis un petit peu pourquoi tu as choisi la tortue. Parce que quand il y a des problèmes, moi, je m'enfuis toujours. Ah, tu t'enfuis ou la tortue, elle faisait quoi? Elle se dans sa carapace. Dans sa carapace, elle se met en carapace. Donc, est-ce que tu bouges, c'est plutôt ça? Ou est-ce que tu t'enfuis? C'est deux choses différentes, hein? Je m'enfuis et je joue. Qu'est-ce qu'elle nous a ramené? Un cœur. Et on a dit que parfois on avait des émotions dans le ventre, dans tout le corps, mais c'est souvent dans le cœur qu'on ressent beaucoup d'émotions. Il y a des jours hérissons. Vous vous souvenez, elle va passer avec les animaux. Il y a des jours hérissons où j'ai envie de rouler en boule, où je pique si quelqu'un s'approche de moi. Des jours où les autres ils me font tous peur. Ça vous arrive, ça? Une horloge ou une météo des émotions. Et dans la classe, est-ce que vous voyez les couleurs? Vers le haut de mon horloge, j'ai mis du jaune. Pourquoi? C'est quelle émotion? Qui va vers le haut? La joie. Vers le bas, et la tristesse, j'ai mis quelle couleur? Le bleu. Parce que quoi, quand on pleure, voilà. Voilà, on sent tout vers le bas, la tristesse. On va aller s'asseoir, chacun à une table, et vous allez recevoir une petite boule. Ok? Alors, la petite boule, on va la prendre dans les mains et vous allez la mettre dans vos mains. Essayez de faire en sorte qu'on a coupé de la tête pour que vous ayez juste une petite boule dans votre main. On va chacun mettre notre main en dessous de la table, comme ça on ne voit pas. Et c'est comme si on avait nos yeux fermés ou qu'on avait joué à l'aveugle, hein, pour la confiance. Hein, voilà. Et ben c'est comme si on était aveugle. Et vous essayez de faire votre boule avec vos mains, hein, sans voir. Hein, et vous allez essayer de sentir ce que ça fait et qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et vous allez essayer avec votre tête d'exprimer quelque chose qui n'est dans les trois émotions qui n'étaient pas faciles, d'accord? Oh, ce sont comment quand on a fait la paix? On se sent un peu amoureux. On se sent un petit peu amoureux, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, Peut-être là, un petit peu amoureuse de chacun. C'est ça? C'est tout doux. C'est tout doux. Écoutez la petite chanson, ça va vous faire tout doux. Le conte chaud et doux des chauds doudous. Il y avait plein de chauds doudous. Et les chauds doudous, c'était magique, hein. On pouvait en donner. C'est quoi qui est un chaud doudou? Par exemple, dis un chaud doudou. Mon trésor. Mon trésor. Oui. Oh, poulette. Voilà, on a découvert que nos émotions, c'était des signaux parce qu'il fallait écouter nos besoins. Vous vous souvenez de ça? Et j'ai dessiné, regardez un petit peu, qu'est-ce que j'ai dessiné ici? Un arbre. C'est l'arbre, ça s'appelle l'arbre, Madame Pelly, l'arbre des besoins. Et dans nos besoins, puisqu'on est en train de se rendre compte que nos émotions sont liées aux besoins,
il y a les besoins qui sont les besoins dans nos pieds, le pied de notre arbre, c'est les besoins dont on a, si on ne les a pas, parce que je vous ai expliqué que tout part des pieds, si on ne les a pas, on meurt. On va lire un petit peu, si je ne respire pas, ça fait partie de mes besoins vitaux, je meurs aussi. Papa ou maman, si tu es fatigué, vous avez compris que c'est lié à un besoin. C'est quel besoin qu'il aurait? De dormir. Est-ce que c'est ça? Ben oui, tu as tout compris, hein? Donc, en fait, c'est qui l'a dit? Moi. Ah, voilà, tu as tout compris. Si papa et maman vous disent « sois sage », c'est que, si je écoute avec mes oreilles du cœur, c'est que peut-être, je me sens, c'est qu'ils se sentent fatigués, et c'est lié à un besoin qu'on n'a pas écouté, qu'il n'a pas écouté assez, qu'il avait besoin de dormir. Alors on peut lui dire quoi ça? Dans le tronc de mon arbre, j'ai tous les besoins de sécurité. Dans toutes les branches et dans toutes les feuilles de mon arbre, il reste tous les autres besoins. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit comme besoin? Autre chose qui fait que ça fait que la vie elle est plus belle. Avoir de l'argent. Avoir de l'amour. Si j'ai de l'amour, si je me sens aimée, je me sens mieux en moi. Vous allez pouvoir peut-être vous donner des chauds doudous, puisqu'on s'est rendu compte que c'était important. Et quand toutes les feuilles seront faites, tu vas voir, c'est un magnifique trésor. Vous les ramènerez pour la prochaine fois. Et ce trésor-là, vous le gardez pour toute votre vie. Eh ben voilà, dans ce pays des animaux, on n'arrête pas de se disputer. Soit on réagit avec Gigi, soit on réagit avec Chacal. Si on réagit comme Chacal, ça, c'est sûr, la dispute, elle commence. Si on réagit comme Gigi, eh ben alors il y a peut-être une autre solution. Par exemple, quand ils étaient tous l'un contre l'autre, Cochonnet va regarder. Ouais, il va lui dire, ben tu sais, moi, je voudrais bien rouler dans la boue. Mais quand je m'entends dire des gros mots dégoûtants, ce n'est pas très gai pour moi. Alors, Oua, elle va faire un petit sourire. Elle veut dire, ben, moi de mon côté, j'aimerais bien quoi? Avec ses jambes, elle va faire des petites demandes. J'aimerais bien quoi, elle? J'aimerais bien que tu arrêtes de jeter la boue sur mes vêtements. Sur mes habits. Hein? J'aimerais bien que tu choisisses des flaques qui sont un petit peu Plus loin. plus loin. Ben voilà, ça c'est déjà une solution. Eh ben si on se redispute, qu'est-ce qu'on fera? Cochonnet a dit, ben moi je vous rassemblerai dans ma maison, on se mettra ensemble, on parlera, on essaiera de réentendre la chanson de Gigi, de reparler, c'est ce qu'on apprend, de parler comme Gigi, et du coup on se parlera jusqu'au moment où on apprend à se comprendre. Donc avec nos yeux, on va dire les faits, qu'est-ce qu'on voit quand tu fais ceci, quand il se passe cela. Avec notre cœur, on va dire comment on se sent. Avec notre ventre, on va dire, ben, c'était quoi qu'on avait besoin. Hein? Moi, j'avais besoin de repos, va dire la chèvre, ou j'avais besoin de ça. Ça va? Alors, on va continuer mes histoires? Oui. Je crois que vous avez très très bien compris. Hein. Je suis vraiment émerveillée. Aujourd'hui, on va un peu célébrer tout le chemin qu'on a parcouru durant cette année. On s'était dit avec Madame Audrey que ça serait vraiment super chouette qu'on fasse un grand dessin de paix avec une terre et avec des pensées positives pour la terre, particulièrement pour ces enfants du Burkina, hein, que tu pourrais amener là-bas en Afrique. Et on va essayer de vraiment avec nos pieds entrer dans le sol et vraiment avec tout de suite, c'est une petite musique qui amène beaucoup de paix. Imaginez que la paix entre dans nos corps et qu'elle vient réveiller toutes nos petites cellules et elle vient mettre de la paix dans tout notre corps. Et alors à chaque fois que vous appuyez, vous imaginez que vous pouvez même souffler. Et imaginez que vous entrez encore plus dans la terre et vous amenez de la paix dans la terre. Et toute la paix qu'on va amener dans notre corps, eh ben, elle va se distribuer
regardant les images, il y a une chose qui vous touche dans le monde, que vous dites, ben, ça, j'aimerais bien le transformer et envoyer une pensée positive et vous le dessinerez. Alors, quand votre petite graine de paix est dessinée, ce que je vous propose, c'est de venir la déposer, peut-être la déposer parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire autrement, à l'intérieur de la terre. Et si on a le temps, mais je ne sais pas si on aura le temps, mon idée c'était que vous dessiniez en donnant la main à un Africain, puisque ça va partir au Burkina, hein, et de vous dessiner tout autour de la tête. Et puis aussi, ben oui, parce que s'il y en a qui ne sont pas là, alors je te donnerai les éléments et qu'ils se dessinent. Et puis ensemble, mon envie c'était de terminer par la prière de Saint François. Mais là, on verra si on a le temps et si on a voilà, et et puis peut-être que vous me la montrerez quand même ce qu'ils vont dessiner.